Comment est-ce que tu vois scénario de cet Open d'Australie? Le scénario, je le vois assez simplement. Je vois, un Djoko, traverser toutes ces étapes, Je savais que tu sur allais dire ça. je sais, j'imagine que tu savais, mais je le trouve tellement plus fort, en fait, tout simplement. Voilà, que tous les autres, tous. Et il y en a qui, de temps en temps, évidemment, vont nous impressionner, vont nous surprendre, vont réussir à, une fois de temps en temps, élever leur niveau de jeu. Mais lui, il a un niveau de jeu moyen là, parce que pour reprendre le terme de Laurent, le niveau de jeu moyen de Djoko, bah, c'est numéro un. Voilà, c'est son niveau de jeu moyen. Donc tu le Ouais, vois, alors, marcher sur Melbourne, Bertrand. c oui, non, la finale, d'Adélaïde montre quand même qu'il est pas imbattable. En tout cas, il est pas c'est pas exactement ça. Il peut être, vraiment bousculé. Corda a fait un très bon match en finale. Il est passé à 1 point. Il a eu une balle de match sur laquelle il a été un peu timide sur une seconde balle de service de Djokovic, où il a joué un coup neutre. Il a fait le mauvais choix. Il fallait soit prendre un risque, soit ne pas en prendre et attendre la faute de Djokovic. Mais dans ces cas-là, on connaît tous le Serbe et la faute, elle ne vient pas et il va chercher les points. Donc il allait chercher le sauvetage de cette balle de match. Et d'ailleurs, il a réussi à retourner la situation et à gagner finalement en 3-7. Mais il n'est pas passé loin d'une défaite. Il faut voir ça aussi. C'est-à-dire que face à un joueur comme Korda euh, qui est pas à peine top 30, enfin, qui est aux portes du top 30, qui joue bien sûr mieux que ce classement, hein, mais lorsqu'il fait un bon match, il est capable quand même de bousculer Djokovic. Alors après, vous allez me dire, je sais, c'est au meilleur des 3, c'est pas au meilleur des 5, et surtout, il n'a pas gagné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il est pour tout un tas de raisons et autant pour ce qu'il a montré la semaine dernière que ce qu'il a montré ces 10 dernières années, notamment en Australie, il est vraiment, archi favori pour moi et en plus, il va avoir même si je pense qu'il le dit pas comme ça, mais il veut quand même régler ce compte, de ce qui s'est passé l'année dernière et c'est une source de motivation supplémentaire, j'en suis convaincu pour lui. Même si je pense qu'il le clamera pas forcément à chaque conférence de presse. Mais je pense qu'il y a au moins 1 ou 2 matchs et peut-être même dès la première semaine où il sera un peu, beaucoup, voire énormément bousculé à Melbourne. Si Djokovic fait du Djokovic et il y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, c'est très difficile de l'imaginer, s'incliner. D'autant que Carlos Alcaraz est pas là et Alcaraz, lui, en tout cas quand il est au top physiquement, il a quand même, je pense, cette grinta, ce caractère de champion qui fait qu'il serait capable de gagner le dernier point, le dernier jeu, le dernier set, qui manque souvent à tant de joueurs contre Djokovic en Grand Chelem. Pour le reste, il va falloir que quelqu'un endosse ce rôle et soit capable de sortir quelque chose d'absolument monstrueux. C'est pas impossible, mais tout ce qu'a montré Novak Djokovic et tout ce que n'ont pas encore montré ou n'ont pas montré depuis longtemps les autres m'incite à penser que le 10e titre de Novak Djokovic est de loin l'hypothèse la plus probable dans cette édition 2023.